Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Bon, ça y est, il est temps de répondre à une question existentielle pour beaucoup d'entre vous. Je le vois à chaque fois que je poste une photo sur Facebook, sur Instagram, où vous voyez une vidéo de la moto. Depuis 1 an et demi, j'ai toujours cette même question qui est: mais c'est quoi tes rétroviseurs? Est-ce que c'est homologué? On a le droit de rouler sur route? On voit quelque chose à travers? Beaucoup de questions donc existentielles que je vais répondre dans cet essai de mes rétroviseurs qui sont les Doubletake Trail. Bon, par contre, pour vous expliquer tout ça, on va retourner au studio parce que malheureusement il commence à pleuvoir et donc c'est pas terrible niveau météo pour pouvoir tourner en extérieur. Allez hop, c'est parti. Hop, et voilà. Bon, c'est quand même plus simple de vous expliquer tout ça ici que dehors. Cela fait donc maintenant à peu près 2 ans que j'ai changé les rétroviseurs de ma moto pour les remplacer par des modèles beaucoup plus compacts, puisque à l'origine j'avais les modèles Doubletake mais la version Adventure, donc vous savez, c'est cette version avec ce miroir qui est d'une taille totalement standard, même un peu plus grand que le miroir d'origine de ma Tiger. Je vais pas vous refaire le test de tout ça puisque ces rétroviseurs là je les avais achetés en 2017 et j'avais sorti le test en 2018, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le modèle Adventure, je vous mets le lien en descriptif mais aussi avec le petit i juste ici. Et il faut savoir que Doubletake en fait a une gamme assez large de rétroviseurs avec 4 modèles au catalogue. Vous avez donc le modèle Adventure, mais aussi le modèle Enduro, le modèle Scrambler qui sont en fait tous les deux des modèles ronds avec la différence que l'un a un bras intégré dans le rétroviseur et l'autre ce n'est pas le cas, donc ça implique de mettre plus ou moins un bras ramount plutôt long en fonction de ce que vous voulez faire. Et enfin, à l'autre bout de la gamme, vous avez le modèle le plus petit qui est le modèle Trail. Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre que ça s'appelle Trail alors que c'est plutôt pensé pour les enduros ou les gens qui veulent faire des choses très minimalistes au niveau de la rétrovision. Mais en fait leur idée à la base avec ce mot Trail, c'est plus que c'est un rétroviseur vraiment pensé pour les chemins, tout compact, très difficile à casser, très difficile aussi à toucher avec les branches. Et pourquoi en fait j'ai voulu passer sur ce modèle? Tout simplement pour le poids, puisque vous le savez c'était un des points essentiels pour moi sur cette préparation que je faisais sur ma Tiger Valkyrie, c'était de travailler le poids dans tous les détails. Et l'air de rien, lorsqu'on les pose sur la balance, là les chiffres sont vraiment marquants, puisque un rétroviseur Doubletake Trail ça pèse 30 grammes, donc c'est vraiment très léger. Et en comparaison, si vous le pesez par rapport au rétroviseur Triumph d'origine, on est à peu près à 310 grammes. Et un rétroviseur donc Doubletake Adventure, les gros robustes qui offrent vraiment une bonne rétrovision et des super réglages, et bien là on est à presque 500 grammes. Et donc l'air de rien, ça fait une sacrée différence sur la balance, puisque en remplaçant mes 2 modèles Adventure par mes 2 modèles Trail, j'ai gagné 840 grammes. Donc là, comme d'habitude, il y en a qui vont dire 840 grammes, c'est pour le détail, ça sert à rien, etc. Faut savoir que sur un guidon, ça se sent pas mal, en tout cas moi je trouve, et je pouvais pas trop gagner sur le pilote au niveau poids, puisque je fais 68 kg, donc vous pouvez pas non plus me faire la blague que j'avais qu'à faire un régime pour gagner 840 grammes. Désolé. Bref, voilà quoi, encore 840 grammes de gagné, vous allez voir, j'ai gagné des 800 grammes, des 1 kg par-ci par-là tout au fur et à mesure, et c'est ce qui a fait que j'ai pu atteindre un poids quand même assez faible sur cette préparation de la Tiger Valkyrie. Sinon après, pour vous en dire plus sur ces rétroviseurs Trail, parce que j'imagine vous aurez peut-être quelques questions sur le sujet, déjà première chose, il faut savoir qu'ils ne sont pas homologués pour la route. Et pourquoi ils ne sont pas homologués? Eh bien tout simplement je pense parce qu'ils n'ont pas voulu payer la certification d'homologation pour ces derniers. Car lorsque j'ai creusé un petit peu les informations sur les homologations de rétroviseurs, il n'y a pas de surface minimum contrairement à la Belgique ou la Suisse, où là on se parle de 50 cm², 60 cm² minimum. En France il n'y a pas ça, mais de ce que j'ai pu voir en tout cas sur la plupart des rétroviseurs homologués, ils font en général 9 cm de diamètre minimum, voire 8 cm de diamètre pour les plus petits que j'ai pu trouver en homologué sur le site de Motoblues, alors que là les modèles Trail ils font 5 cm de diamètre. Et par conséquent on se retrouve avec une surface de rétroviseur de 19,6 cm², ce qui est donc assez loin des surfaces que l'on peut avoir avec un 9 cm ou 10 cm de diamètre, qui là dans ce cas-là font plutôt dans les 63 à 79 cm². Pour autant, est-ce qu'on voit rien dans ces rétroviseurs? Alors moi je dirais que c'est faux, on voit bien dans ces rétroviseurs si et seulement si vous avez une bonne vue en fait au niveau de vos yeux. C'est-à-dire vous avez du 9 sur 10 ou du 10 sur 10. Et pourquoi je dis ça? Parce que les rétroviseurs sont convexes, c'est-à-dire qu'ils sont bombés, ce qui fait qu'on a quand même une bonne rétrovision en largeur, puisqu'on voit bien en fait sur les côtés. Et moi ce que j'aime bien en fait avec ces rétroviseurs là, c'est qu'on voit entre les coudes, et donc on n'a pas forcément des angles morts comme on peut avoir avec des rétroviseurs qui sont au-dessus des coudes. J'avais eu cette idée en fait de chercher ce type de rétroviseur lorsque j'avais conduit la Harley Davidson d'un pote qui avait justement des rétroviseurs comme ça qui se mettaient sous le levier de frein et le levier d'embrayage, et donc je trouvais qu'on voyait vachement bien. C'est juste que ces rétroviseurs Harley ils étaient un peu plus grands, mais franchement je trouvais le concept super cool parce que ça permettait d'avoir une bonne rétrovision tout en ayant quelque chose de visuellement assez sympa et qui en plus limitait énormément les angles morts.
J'ai donc tant bien que mal essayé de vous filmer ce que cela donnait en réalité. Malheureusement, vous le savez, à la caméra, c'est toujours difficile de vraiment représenter ce que l'on voit dans les rétroviseurs. Mais pour résumer, j'ai pas de problème de visibilité en termes de largeur de champ de vision, parce que justement le miroir est convexe. Je n'ai pas non plus de problème de vibration, puisqu'ils sont super légers, donc ils n'ont pas tendance vraiment à bouger, même à haute vitesse, comme sur l'autoroute par exemple. D'ailleurs, ils n'ont pas tendance à tomber en fait lorsque je suis en train de rouler, parce que je les ai bien serrés, mais ça on en parlera dans l'installation juste après. Et s'il y a deux gros inconvénients que je pourrais citer en fait sur ces rétroviseurs par rapport aux avantages dont je vous ai parlé juste avant, c'est que si vous avez tendance à charger des choses sur vos valises latérales pour mettre directement dessus, comme par exemple là sur les motobags, on peut fixer une tente, on peut fixer un sac en plus, mais on peut faire la même chose sur des valises en aluminium, et bien si vous faites ça, par contre ça va boucher votre rétrovision sur le côté où il y aura le chargement, puisque comme vous voyez entre votre coude, si vous bouchez la zone qui est juste au-dessus de votre valise, vous voyez rien. Autre élément de vision qui pourra peut-être gêner certaines personnes qui aiment vraiment bien regarder ce qu'il y a vraiment juste derrière elle, c'est que comme le rétroviseur est dans le guidon, vous pouvez moins facilement voir ce qu'il y a vraiment pile derrière vous. Vous voyez très bien ce qu'il y a sur les côtés, mais ce qu'il y a derrière vous, il faudra forcément vous décaler un petit peu au niveau du buste pour pouvoir voir par exemple une voiture qui est derrière la même file que vous. Mais bon, personnellement, moi ça m'a jamais vraiment dérangé non plus, parce que si vraiment j'ai besoin de regarder pile derrière moi et pas sur les côtés, je décale un petit peu mon torse, hop, je vois, et puis je me repositionne, ça prend que quelques secondes. Et le deuxième défaut, ça aussi ça dépendra plutôt de votre vue, c'est que tout est en petit, c'est-à-dire qu'on voit bien, on a une bonne largeur de vision, mais tout est en petit dedans. Donc de mon côté, ça ne pose pas de problème puisque j'ai encore des bonnes notes lorsque je fais des tests ophtalmiques. Mais pour les gens qui ont des problèmes à voir tout ce qui est écrit en petit, ce ne sera pas forcément les rétroviseurs idéaux. Et je vous conseillerais dans ce cas plutôt de rester sur des rétroviseurs standards plus gros, dans lesquels vous aurez plus de facilité à regarder dedans. Concernant sur l'usage en tout terrain, là aussi, pas de problème à signaler. J'aime bien en fait le fait que je puisse les régler très facilement et les monter ou les descendre, ce qui me permet comme ça de pouvoir quand même avoir une rétrovision même lorsque je suis debout. Je peux jeter un œil pour voir si tout va bien. Et là aussi en tout terrain, ils n'ont pas tendance à bouger, même avec les sauts, les bosses, les trous, franchement ils tiennent bien. Ils sont tellement légers et bien serrés que ça bouge pas spécialement non plus en tout terrain. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous dire sur la partie utilisation routière et tout terrain. Deuxième chose que vous voudriez peut-être aussi savoir, c'est comment ça s'installe sur la moto. Là-dessus, il faut savoir que le rétroviseur, il est fourni avec un Colson qui est totalement standard, donc on peut aussi le remplacer par un autre que vous avez vous, si vous coupez le Colson par exemple pour transférer ces rétroviseurs sur une autre moto. Et ils fournissent également avec un espèce de petit tube en silicone antidérapant qu'il faudra venir positionner pour l'installation. L'installation justement, parlons-en. Il faut savoir que ces rétroviseurs ne se positionnent pas perpendiculairement par rapport au guidon, mais ils sont un petit peu angulés vers l'extérieur pour justement optimiser votre visibilité. Et c'est le même rétro aussi bien à gauche qu'à droite. Vous venez simplement le retourner à l'installation pour le positionner dans la bonne direction. Une fois que vous avez bien validé la direction, vous venez ensuite insérer votre Colson dans les petits trous qu'il y a au niveau du rétroviseur. On insère ensuite le petit tube silicone antidérapant. On positionne le petit tube à l'arrière du guidon avec le rétroviseur devant, puis on tire bien sur le Colson. On pense vraiment, et ça c'est important, à bien tirer le Colson à fond au maximum avec une pince et aussi un petit tournevis pour appuyer, comme ça vous êtes vraiment sûr que vous l'avez serré au maximum du maximum, parce que un ou deux petits clics qui sont pas assez mis, ça peut faire la différence entre un double take trail qui tient et un qui ne tient pas. Et une fois que ça c'est fait, vous coupez le surplus de Colson et c'est réglé, c'est installé, ça prend vraiment 5 minutes, donc c'est bidon et accessible à tout le monde pour le coup. Niveau finition et qualité de fabrication, c'est super robuste, c'est fait en Zytel, donc c'est pas un plastique random que vous pourriez trouver sur internet, c'est en fait une résine de nylon qui est hyper dure, très résistante à tout ce qui est choc, mais aussi à tout ce qui est écrasement, donc vraiment pour les péter, il va falloir y aller. Et je pense que le jour où j'arrive à les casser, il y aura pas mal d'autres trucs qui seront pétés sur ma bécane. Et puis après, dernière chose dont je vous ai déjà parlé juste avant, c'est le diamètre du miroir. Il fait 5 cm de diamètre. Il est convexe et c'est pas du verre, c'est un miroir spécifique là aussi qui est très difficilement cassable. C'est le même type de plastique vert que vous avez sur le modèle Adventure. Donc voilà, il est déjà bien solide et avant qu'il pète, celui-là, faut vraiment y aller. C'est un peu pareil pour le modèle Trail. Et enfin, dernière petite anecdote que je trouve toujours intéressante à savoir, c'est que comme tous les autres modèles de la gamme Double Take, ils sont fabriqués aux États-Unis comme les produits Ram-Mount. Donc si vous retrouvez exactement ce même modèle sur des sites type AliExpress, je pense que dans ces cas-là, ce sera plutôt des contrefaçons qui ne seront de ce fait pas aussi solides que les modèles Double Take Trail fabriqués aux US. Dernier point à connaître, puis je pense que là vous saurez tout sur ces modèles trail, c'est tout ce qui est la partie tarif. Il faut savoir qu'ils sont vendus environ une trentaine d'euros l'unité, donc ça vous fait 60 € pour les deux rétroviseurs si vous voulez en monter deux comme moi. Et si vous rajoutez les frais de port, en général on est plutôt dans les 65-66 € avec les frais de port. Donc c'est clairement beaucoup moins cher que les modèles Adventure qui eux sont plutôt dans les 160-170 € la paire. Mais ils sont aussi beaucoup plus complexes ceux-là puisque vous avez le bras Ram-Mount, la boule, mais également le rétroviseur Adventure. Ceux-là ils sont homologués route alors que les modèles Trail ne sont pas homologués. Ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus basiques en termes de production et de fabrication.
Donc si comme moi vous avez envie de dépenser 65 € dans ce type de rétroviseur, ne le faites pas juste pour essayer. Il faut vraiment les acheter parce que vous pensez que ça a un vrai intérêt pour vous, puisque c'est quand même une somme non négligeable. Et enfin, pour ce qui est des endroits où on peut acheter ces rétroviseurs, il faut savoir que Doubletake c'est une marque américaine, donc ils ont un site e-commerce américain. Sauf que si vous achetez directement sur leur site aux États-Unis, vous allez vous taper des frais de port qui sont très élevés, la TVA, les droits de douane, donc ça va fortement augmenter le prix. Surtout qu'en plus, l'euro-dollar actuellement, il n'est pas hyper favorable en faveur de l'euro. Donc je vous conseille plutôt dans ce cas-là de les acheter sur leur boutique qu'ils ont ouvert sur Amazon. Là, vous avez la boutique en fait Doubletake Europe officielle qui est présente et vous pouvez comme ça y acheter un ou deux rétroviseurs trail, un ou deux rétroviseurs Adventure et tout le reste de leur gamme. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je le précise à chaque fois, mais si vous êtes intéressé pour acheter ces rétroviseurs trail et que vous avez envie de me soutenir financièrement sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit, eh bien vous pouvez passer par les liens que je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo. Ça me permet comme ça de toucher une petite commission sur votre achat et ça me permet comme ça de financer l'achat d'autres équipements pour faire cette vidéo ou encore d'autres équipements pour la moto ou le pilote que je pourrais tester sur la chaîne. Je vous ai mis le lien vers la boutique officielle Doubletake sur Amazon et je vous mettrai aussi par la suite les liens vers d'autres boutiques où je peux avoir de l'affiliation et qui vendent ces rétroviseurs si j'en trouve d'autres dans les semaines à venir. Ça y est, c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo test des Doubletake Trail. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste ici à l'écran. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois, je vous mets le bouton rejoindre juste en dessous. Vous allez voir, vous avez accès à plein de trucs cool. Je vous laisse aller découvrir ça. Sur ce, je vous dis bonne route et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!